Comment acheter ses premières crypto-monnaies? On voit ça tout de suite dans cette vidéo, 5 étapes pour acheter de la crypto. Salut à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo pour tout simplement apprendre à déposer ses premiers euros sur une plateforme d'échange pour acheter des crypto-monnaies. Donc on voit ça en 5 étapes. Première étape, créer un compte sur une plateforme d'échange, donc un exchange. Ce qu'on appelle un exchange, c'est par exemple Binance, Coinbase, Kraken, FTX, Crypto.com. Ça, c'est les plus grosses plateformes d'échange qui existent. Je te ferai une vidéo dédiée aux plateformes d'échange pour savoir laquelle choisir en fonction des frais, en fonction de ce qu'elles permettent. Je te ferai une vidéo sur ça. Deuxième étape, sécuriser son compte sur la plateforme d'échange. Donc, par exemple, si tu as créé un compte sur Binance, tu vas avoir renseigné différentes informations te concernant. Tu vas avoir mis un mot de passe, ce qui est normal, comme sur n'importe quel site quand tu crées un compte. Mais là, on va faire ce qu'on appelle une double authentification, donc avec le 2FA. C'est par exemple un système qui peut permettre au travers de ton numéro de téléphone de sécuriser davantage ton compte, mais je ne te le recommande pas d'utiliser ton numéro, mais plutôt d'utiliser le Google Authentificator. C'est une application que tu vas installer sur ton téléphone qui va permettre de générer instantanément des codes, donc des mots de passe à 6 chiffres, et toutes les 30 à 45 secondes, il va se régénérer. Et ça va permettre de sécuriser ton compte sur Binance, par exemple, sur la plateforme d'échange, là où tu viens de créer un compte. Troisième étape, déposer des monnaies fiduciaires sur ta plateforme d'échange, donc déposer des fiat. Ce qu'on appelle des fiat, c'est les monnaies traditionnelles que l'on connaît, comme l'euro, le dollar, etc., tout ce qui est en circulation aujourd'hui dans le monde. Donc, si tu me regardes aujourd'hui, ça va probablement être l'euro. L'objectif, donc, ça va être de déposer ça soit par carte bancaire, soit par virement SEPA. Donc si tu achètes des cryptos sur une plateforme d'échange, tu peux utiliser ta carte bancaire, tu peux utiliser un virement SEPA, mais attention, comme le monde des cryptos c'est pas encore totalement régulé, les virements SEPA, notamment pour les grosses sommes et sur certains exchanges qui ne sont pas forcément régulés par le pays dans lequel tu te trouves, ça va pouvoir bloquer. Donc si jamais ça marche pas, tu peux le faire par carte bancaire. Et les frais seront un peu plus élevés, mais pour rentrer dans cet écosystème, moi je te conseille de faire pour commencer un achat de 20 euros, 30 euros, 40 euros par carte bancaire. Ça fonctionne très bien. Quatrième étape, choisir sa crypto. Donc quand tu vas rentrer sur une plateforme d'échange du type Binance, tu vas avoir des dizaines et des centaines de cryptos. Et tu vas peut-être pas savoir sur quoi investir. Donc probablement que tu connais le Bitcoin. Moi, je recommande, en tout cas c'est comme ça que j'ai fait, de rentrer par le Bitcoin. Parce qu'on va parler, on fera des vidéos sur la volatilité, sur le risque, mais le Bitcoin c'est peut-être moins... il a peut-être moins de potentiel de croissance, il est moins volatile que l'Ethereum, mais aussi il est moins volatile à la hausse comme à la baisse. Je te conseille plutôt de rentrer donc par le Bitcoin parce que c'est le plus ancien, c'est celui qui a le plus d'historique, c'est grâce à lui que tout a commencé et c'est celui qui a la plus grosse capitalisation, je t'expliquerai ce que c'est. Et voilà, c'est l'investissement, je pense, le plus sûr dans le monde de la crypto-monnaie. Alors la cinquième étape, une fois que tu as choisi ta crypto-monnaie, c'est tout simplement d'investir dedans, c'est-à-dire de changer ce que tu as déposé, soit en monnaie fiduciaire, soit en stablecoin, je t'expliquerai ce que c'est qu'un stablecoin, contre la monnaie que tu as choisie, la crypto-monnaie que tu as choisie, pardon. Par exemple, le Bitcoin. Si tu as déposé 50 euros, tu vas échanger ces 50 euros contre le Bitcoin. Et tu vas te retrouver donc avec 0,0001 Bitcoin par exemple. Je dis un chiffre au hasard, ça dépend en fonction du cours du Bitcoin. Ensuite, l'étape qui suit, ça va être tout simplement d'attendre et de voir grossir son portefeuille ou de le voir réduire, ça peut arriver. Mais voilà, ça va être d'attendre et d'élaborer une stratégie, soit de faire du DCA, du Dollar Cost Averaging. C'est une stratégie que moi j'ai choisie et on verra comment faire, soit de faire du trading, soit de laisser fructifier son argent, soit de faire de l'effet de levier, ce que je ne recommande pas, et donc on verra les différentes stratégies. Donc voilà, je récapitule. Première étape, créer un compte sur une plateforme d'échange. Deuxième étape, très importante qu'il ne faut pas négliger, sécuriser son compte avec le 2FA. Troisième étape, déposer des monnaies fiduciaires, donc de l'euro, du dollar. Quatrième étape, choisir sa crypto-monnaie. Et pour commencer, je vous conseille de choisir le Bitcoin. Et cinquième étape, échanger ses euros contre son Bitcoin. Ou sa partie de Bitcoin. Parce que un Bitcoin aujourd'hui, c'est à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que pour l'instant, je rentre pas forcément dans le détail de comment utiliser par exemple Binance. Je pourrais faire des tutos dessus. Il en existe déjà pas mal sur YouTube, donc je vous invite à aller voir. Mais n'importe quelle question dans les commentaires, j'y répondrai. Et si la question est très pertinente et mérite une vidéo, alors je ferai une vidéo dessus. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!